Mes bien-aimés, avez-vous déjà ressenti cette douleur profonde de voir partir ceux que vous pensiez être là pour toujours, juste avant que Dieu accomplisse sa promesse dans votre vie? Ce départ inexplicable qui vous laisse seul face à votre destinée? Il existe une vérité qui traverse les âges et qui continue de bouleverser le cœur des croyants sincères. Cette vérité, Charles Spurgeon l'a proclamée avec ferveur tout au long de son ministère. Le prince des prédicateurs disait que les saisons les plus difficiles de notre marche avec Dieu ne sont pas celles où nous manquons de pain, mais celles où nous perdons des compagnons de route. Et aujourd'hui, je vous parle de ce test douloureux que tant d'entre vous traversent en silence. Regardez autour de vous. Combien de personnes qui marchaient à vos côtés il y a quelques années sont encore présentes aujourd'hui? Combien de ceux qui promettaient de rester pour toujours ont disparu quand les épreuves sont venues? Cette réalité n'est pas nouvelle. Elle traverse toute l'histoire du peuple de Dieu. Quand Moïse monta sur la montagne pour rencontrer l'Éternel, le peuple qui l'accompagnait se lassa d'attendre. Quand David fuyait Saül, ses propres frères doutèrent de lui. Quand Jésus annonça les exigences du vrai discipulat, Jean chapitre 6, verset 66, nous dit que beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le départ des gens de votre vie n'est pas toujours un abandon. C'est souvent une séparation divine. Dieu permet que certaines personnes quittent votre existence parce que là où il vous conduit, elles ne peuvent pas aller. Leur vision est limitée à ce qu'elles voient. Leur foi s'arrête à ce qu'elles comprennent. Et la bénédiction que Dieu a préparée pour vous exige un niveau de consécration qu'elles ne sont pas prêtes à atteindre. Spurgeon enseignait avec conviction que Dieu purifie nos relations avant de nous élever. Il compare ce processus à celui d'un orfèvre qui chauffe l'or pour séparer les impuretés du métal précieux. La chaleur n'est pas là pour détruire l'or, mais pour le purifier. De même, les épreuves que vous traversez ne sont pas là pour vous briser, mais pour révéler qui reste vraiment avec vous quand tout devient difficile. Pensez à Abraham. Dieu lui ordonna de quitter sa famille, son pays, tout ce qu'il connaissait. Genèse chapitre 12, verset 1 déclare que l'Éternel dit à Abraham de partir de son pays, de sa patrie et de la maison de son père vers le pays qu'il lui montrerait. Abraham obéit, mais il ne partit pas seul. Lot, son neveu, l'accompagna. Pendant des années, ils marchèrent ensemble, construisirent leurs tentes côte à côte, gardèrent leurs troupeaux ensemble. Mais vint un jour où leurs chemins durent se séparer, non pas à cause d'une dispute personnelle, mais parce que la promesse de Dieu pour Abraham était trop grande pour être partagée avec quelqu'un qui n'avait pas la même vision. Cette séparation fut douloureuse. Abraham aimait Lot comme son propre fils. Mais Dieu savait que pour accomplir sa promesse de faire d'Abraham le père d'une multitude de nations, il devait marcher seul dans sa foi. Lot choisit les plaines de Sodome qui semblaient prospères à ses yeux. Abraham resta dans le lieu que Dieu lui avait montré, même si ce lieu semblait moins attrayant. Et c'est après le départ de Lot que Dieu renouvela sa promesse à Abraham avec plus de clarté et de puissance. Mes frères et sœurs, écoutez attentivement. Quand Dieu retire des personnes de votre vie, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous préparer. Certaines relations sont des béquilles qui vous empêchent d'apprendre à marcher par la foi. Tant que ces personnes sont là, vous comptez sur leur approbation, leur soutien, leur validation. Mais Dieu veut que vous appreniez à dépendre uniquement de lui. Il veut que votre confiance soit ancrée en sa parole, pas dans l'opinion des hommes. Regardez l'exemple de Joseph. Ses propres frères, ceux qui partageaient son sang, le vendirent comme esclave. Cette trahison fut déchirante. Joseph se retrouva seul dans un pays étranger, séparé de tout ce qu'il aimait. Mais cette séparation était nécessaire. Tant que Joseph restait dans la maison de son père, il ne pouvait pas devenir l'homme que Dieu avait destiné à sauver des nations. Les songes que Dieu lui avait donnés ne pouvaient s'accomplir au milieu de ceux qui le jalousaient et ne comprenaient pas son appel. Années après années, Joseph marcha seul. Il perdit sa famille, sa liberté, sa réputation, mais il ne perdit jamais sa foi. Et quand vint le temps de la bénédiction, quand Pharaon le fit sortir de prison pour le placer à la tête de l'Égypte, Joseph comprit pourquoi Dieu avait permis toutes ces pertes. Genèse chapitre 45, verset 5, nous révèle que Joseph dit à ses frères de ne pas s'affliger de l'avoir vendu, car c'était pour sauver la vie que Dieu l'avait envoyé devant eux. Voilà la révélation que vous devez saisir aujourd'hui. Ceux qui partent de votre vie avant la bénédiction ne sont pas vos ennemis.
Ils sont simplement des personnes dont le chemin s'arrête là où le vôtre continue. Dieu les a utilisés pour une saison, mais cette saison est terminée. Et si vous passez votre temps à pleurer leur départ, à essayer de les retenir, à vous demander pourquoi ils sont partis, vous manquerez la nouvelle saison que Dieu prépare pour vous. Le grand Spurgeon proclamait que la solitude du croyant consacré n'est jamais vraiment une solitude, car Dieu lui-même devient notre compagnon le plus intime. Quand les hommes nous abandonnent, c'est là que nous découvrons la fidélité de notre Père céleste. C'est dans ces moments de perte apparente que notre relation avec Dieu atteint une profondeur que nous n'aurions jamais connue autrement. Matthieu chapitre 10, verset 37, nous enseigne que celui qui aime son père ou sa mère plus que Christ n'est pas digne de lui, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que Christ n'est pas digne de lui. Ces paroles sont dures, mais elles sont vraies. Dieu demande parfois que nous lâchions prise sur les relations humaines pour saisir pleinement sa main. Non pas parce qu'il est jaloux, mais parce qu'il sait que ces relations peuvent devenir des idoles qui nous empêchent de recevoir ce qu'il a de meilleur pour nous. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous avez perdu des personnes importantes ces derniers temps, je veux que vous compreniez quelque chose. Ces départs ne sont pas des coïncidences. Vous êtes en préparation. Dieu élimine les distractions. Il enlève ceux qui ne croient pas en votre vision. Il sépare ceux qui ralentissent votre marche, pas par cruauté mais par amour, parce que la bénédiction qui vient est tellement grande qu'elle nécessite un cœur totalement consacré, une foi inébranlable et une dépendance absolue en lui seul. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre foi et éclairera votre chemin spirituel. Et pour ceux qui désirent approfondir leur intimité avec Dieu durant cette saison difficile, j'ai préparé un guide précieux intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une solution magique, mais un accompagnement biblique qui vous aidera à traverser cette période de séparation avec sagesse et espérance. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose qui va transformer votre compréhension de ce test douloureux. Ce n'est pas seulement une séparation, c'est une révélation. Dieu utilise ces départs pour vous montrer ce qui se cachait dans le cœur des gens qui vous entouraient. Tant que tout allait bien, tant que vous n'aviez rien à offrir d'extraordinaire, tant que votre appel restait caché, tout le monde restait à vos côtés. Mais dès que Dieu commence à vous élever, dès qu'il commence à manifester sa promesse dans votre vie, les masques tombent. Regardez l'histoire du roi David. Avant qu'il ne devienne roi, quand il n'était qu'un berger dans les champs, personne ne s'intéressait à lui. Ses propres frères le méprisaient. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 11, nous montre que même son père, Isaïe, avait oublié de l'appeler quand le prophète Samuel vint pour oindre un roi parmi ses fils. David était si insignifiant aux yeux de sa famille qu'ils ne pensèrent même pas à le faire venir des champs. Pourtant, c'était lui que Dieu avait choisi. Mais ce n'est pas tout. Quand David tua Goliath et que sa renommée commença à grandir, quand les femmes chantaient dans les rues que Saül avait tué ses milliers, mais David ses dizaines de milliers, quelque chose changea. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 8, déclare que Saül fut très irrité et que cette parole lui déplut. Voilà ce qui arrive quand Dieu commence à vous bénir. Ceux qui vous applaudissaient hier commencent à vous envier aujourd'hui. Ceux qui vous encourageaient deviennent jaloux de votre promotion. David dut fuir pour sauver sa vie. Il perdit sa position au palais. Il perdit la confiance de son beau-père. Il perdit ses amis proches. Il se retrouva dans des cavernes, caché comme un criminel, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Imaginez cette douleur. Vous servez Dieu fidèlement. Vous accomplissez ce qu'il vous a appelé à faire. Et soudain, tout le monde se retourne contre vous. Vous êtes incompris, rejeté, abandonné. C'est précisément dans cette caverne que David écrivit certains de ses plus beaux psaumes. C'est dans la solitude forcée qu'il développa une intimité profonde avec Dieu. Psaume 57, verset 1, nous révèle le cri de David durant cette période. Il dit d'avoir pitié de lui, ô Dieu, d'avoir pitié de lui, car en Dieu son âme cherche un refuge. Il cherche un refuge à l'ombre de ses ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Voyez-vous la puissance de ce moment? David ne pria pas pour que les gens reviennent. Il ne supplia pas Saül de le reprendre. Il chercha son refuge en Dieu seul. Et c'est exactement ce que Dieu veut de vous dans cette saison. Quand vous perdez des gens avant la bénédiction, Dieu vous enseigne une leçon fondamentale.
Il vous apprend que votre identité ne dépend pas de l'approbation des hommes. Votre valeur ne diminue pas quand quelqu'un part. Votre appel ne devient pas invalide parce que personne ne le comprend. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Peu importe combien de personnes restent ou partent. Pensez à Noé. Dieu lui donna l'instruction de construire une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Pendant 120 ans, Noé prêcha et construisit. Deuxième épître de Pierre chapitre 2 verset 5 nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. Il avertissait les gens du jugement à venir. Il les invitait à se repentir, mais personne ne le crut. Ses propres voisins se moquèrent de lui. Les gens le traitèrent de fou. Imaginez prêcher pendant plus d'un siècle sans voir une seule conversion en dehors de votre propre famille. Noé perdit toute crédibilité aux yeux du monde. Les gens le considéraient comme un extrémiste religieux, un fanatique déconnecté de la réalité. Mais Noé ne construisait pas l'arche pour impressionner les gens. Il la construisait parce que Dieu le lui avait ordonné. Et quand les pluies commencèrent à tomber, quand le déluge vint exactement comme Dieu l'avait annoncé, seuls ceux qui étaient dans l'arche furent sauvés. Tous ceux qui s'étaient moqués de Noé, tous ceux qui l'avaient abandonné et ridiculisé, périrent dans les eaux. Cette histoire contient un avertissement puissant pour vous aujourd'hui. Ne compromettez jamais l'obéissance à Dieu pour garder des gens autour de vous. Ne diminuez jamais votre vision pour apaiser ceux qui ne la comprennent pas. Ne ralentissez jamais votre marche pour accommoder ceux qui refusent d'avancer avec vous. Car quand viendra le temps de la bénédiction, quand Dieu accomplira ce qu'il vous a promis, vous découvrirez que ceux qui sont partis n'avaient pas leur place dans cette nouvelle saison. Jésus lui-même vécut cette réalité. Dans Jean chapitre 6, après avoir nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, après avoir accompli ce miracle extraordinaire, les foules le suivaient partout. Ils voulaient le faire roi. Mais quand Jésus commença à leur enseigner les vraies exigences du discipulat, quand il parla de manger sa chair et de boire son sang, les foules se dispersèrent. Jean chapitre 6, verset 66, dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allant plus avec lui. Remarquez que ce ne furent pas seulement des curieux qui partirent. L'Écriture dit que plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ces personnes suivaient Jésus. Elles l'appelaient « Maître ». Elles marchaient avec lui. Mais quand l'enseignement devint trop exigeant, quand la vérité les confronta, elles choisirent de partir. Et vous savez ce que Jésus fit? Il ne courut pas après elles. Il ne changea pas son message pour les retenir. Il se tourna vers les 12 et demanda s'ils voulaient repartir aussi. Voilà la question que Dieu vous pose aujourd'hui. Allez-vous abandonner votre appel parce que des gens sont partis? Allez-vous renoncer à la promesse divine parce que vous vous sentez seul? Allez-vous modifier votre obéissance pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Pierre répondit à Jésus dans Jean chapitre 6, verset 68 en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Cette réponse doit devenir la vôtre. Comprenez que la bénédiction que Dieu prépare pour vous est tellement précieuse qu'elle ne peut être partagée avec n'importe qui. Elle nécessite un niveau de maturité spirituelle que beaucoup n'ont pas. Elle exige un engagement total que peu sont prêts à donner. Elle demande une fidélité dans les petites choses que la majorité refuse de cultiver. C'est pourquoi Dieu filtre votre entourage avant de vous bénir. Il ne veut pas que des personnes non qualifiées profanent ce qu'il a sanctifié pour vous. Regardez ce qui arriva à Gédéon. Dieu l'appela pour délivrer Israël des Madianites. Juges, chapitre 7, verset 2, révèle que Dieu dit à Gédéon que le peuple qui était avec lui était trop nombreux pour que l'Éternel livre Madian entre ses mains. Gédéon commença avec 32 000 hommes. Dieu réduisit ce nombre à 10 000, puis à seulement 300. Pourquoi? Parce qu'avec 32 000 hommes, Israël se vanterait en disant que c'est leur propre force qui les a sauvés. Mais avec 300 hommes contre une armée innombrable, il était évident que seul Dieu pouvait donner la victoire. De même, Dieu réduit le nombre de personnes autour de vous pour que quand la bénédiction viendra, quand la victoire sera remportée, personne ne puisse prétendre avoir contribué à votre succès. La gloire reviendra à Dieu seul. Et ceux qui seront restés avec vous durant la saison difficile seront ceux qui partageront la joie de la promesse accomplie, non pas parce qu'ils ont mérité d'être là, mais parce que leur foi a tenu bon quand tout semblait impossible. Alors aujourd'hui, si vous avez perdu des amis, si votre famille vous a tourné le dos, si ceux qui promettèrent de rester pour toujours sont partis au premier signe de difficulté, ne vous découragez pas. Ce départ n'est pas une malédiction, c'est une purification.
Dieu prépare quelque chose de tellement grand dans votre vie qu'il doit d'abord nettoyer votre environnement spirituel. Il doit enlever les influences négatives, les voies de doute, les relations toxiques qui étoufferaient votre destinée. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que chaque personne qui quitte votre vie avant la bénédiction emporte avec elle quelque chose qui vous retenait. Peut-être emportait-elle vos doutes, votre peur de l'échec, votre besoin constant de validation humaine. Peut-être emportait-elle une version de vous-même qui devait mourir pour que la nouvelle personne que Dieu façonne puisse émerger. Ces départs sont douloureux précisément parce qu'ils arrachent des parties de votre ancienne identité. L'apôtre Paul comprenait profondément cette vérité. Avant sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, Paul était Saul de Tarse, un pharisien respecté, un homme de haute position sociale. Il avait des amis influents, des connexions politiques, une réputation irréprochable dans les cercles religieux. Mais quand Dieu l'appela, tout cela disparut. Actes chapitre 9, versets 20 et 1, nous montre comment ceux qui l'entendirent prêcher étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ?» Paul perdit tout. Ses anciens alliés devinrent ses ennemis. Ceux qui l'admiraient le considéraient maintenant comme un traître. Les chrétiens eux-mêmes avaient peur de lui et ne lui faisaient pas confiance. Il se retrouva dans une position où personne ne le voulait. Les pharisiens le rejetaient parce qu'il avait embrassé Christ. Les chrétiens le rejetaient parce qu'il se souvenait de son passé de persécuteur. Paul était seul, pris entre deux mondes, appartenant à aucun des deux. Mais regardez ce que Paul fit de cette solitude. Il ne passa pas son temps à essayer de reconquérir ses anciennes relations. Il ne supplia pas les pharisiens de le reprendre. Il n'insista pas auprès des chrétiens pour qu'ils l'acceptent immédiatement. Non. Il alla dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. Galates chapitre 1 verset 17 nous dit qu'il ne consulta ni la chair ni le sang et qu'il partit pour l'Arabie. Là, dans la solitude totale, Dieu le forma, le transforma, lui révéla les mystères de l'Évangile qu'il prêcherait plus tard aux nations. Cette période de séparation n'était pas une punition, c'était une école. Dieu utilisait l'isolement de Paul pour lui enseigner ce qu'aucun homme ne pouvait lui apprendre. Paul devait désapprendre tout ce qu'il pensait savoir sur Dieu. Il devait mourir à sa propre sagesse pour recevoir la révélation divine. Et cela ne pouvait se faire qu'en l'absence de toutes les voies humaines qui auraient dû influencer ou diluer ce que Dieu voulait lui communiquer. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Dieu vous isole pour vous enseigner. Il vous sépare pour vous révéler des choses que vous ne pourriez jamais saisir au milieu du bruit et de l'agitation de vos anciennes relations. Il veut vous parler directement, sans intermédiaire, sans que personne ne filtre sa voix à travers leurs propres opinions et limitations. Cette saison de solitude est sacrée. Ne la gâchez pas en courant après ceux qui sont partis. Moïse vécut la même expérience. Né dans une famille hébraïque mais élevé au palais de Pharaon, Moïse se trouvait entre deux mondes. Quand il tua l'Égyptien qui frappait un Hébreu, pensant que ses frères comprendraient que Dieu les délivrerait par sa main, ils le rejetèrent. Actes chapitre 7, verset 25, dit qu'il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Les Hébreux ne le voulurent pas comme libérateur. Pharaon le recherchait pour le tuer. Moïse perdit sa position au palais, sa famille adoptive et la confiance de son propre peuple. Exode chapitre 2, verset 15, nous raconte que Moïse s'enfuit de devant Pharaon et séjourna dans le pays de Madian. Là, dans le désert, loin de tout ce qu'il connaissait, Moïse passa 40 années à garder les moutons de son beau-père. 40 ans, 4 décennies de solitude apparente, d'obscurité, de travail humble et répétitif. Tous ceux qui connaissaient le prince égyptien Moïse l'avaient oublié. Il n'était plus qu'un berger anonyme dans un désert reculé. Mais ces 40 années n'étaient pas perdues. Dieu formait Moïse dans le silence du désert. Il brisait son orgueil de prince. Il lui enseignait la patience, l'humilité, la dépendance totale en lui. Moïse, qui avait essayé de délivrer Israël par sa propre force à 40 ans, devait apprendre à le faire par la puissance de Dieu à 80 ans. Et quand Dieu l'appela finalement du buisson ardent, Moïse n'était plus l'homme impulsif qui comptait sur ses propres capacités. Il était devenu un vase brisé que Dieu pouvait remplir de sa gloire. Voilà pourquoi vous devez embrasser cette saison difficile. Dieu ne vous a pas oublié dans votre désert. Il ne vous a pas abandonné dans votre solitude. Il vous prépare.
Chaque jour qui passe sans que la promesse s'accomplisse, chaque nuit où vous pleurez en silence, chaque moment où vous vous sentez incompris et rejeté, tout cela fait partie de votre formation. Dieu façonne en vous le caractère nécessaire pour porter la bénédiction qu'il a préparée. Ésaïe chapitre 48 verset 10 déclare que l'Éternel nous affine, mais non comme l'argent, qu'il nous éprouve au creuset de l'adversité. Le creuset est chaud, il est inconfortable. Il semble parfois insupportable, mais c'est dans ce creuset que les impuretés sont consumées, que le superflu est brûlé, que l'essentiel est révélé. Vous n'êtes pas dans ce creuset pour être détruit, vous y êtes pour être purifié, raffiné, préparé pour votre destinée. Regardez l'histoire d'Ésaïe lui-même. Quand il reçut sa vision dans le temple et vit la sainteté de Dieu, sa première réaction fut de crier malheur à lui, car il était un homme aux lèvres impures, et il habitait au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ésaïe chapitre 6 verset 5 nous montre cette révélation douloureuse. Mais que fit Dieu? Il envoya un séraphin avec un charbon ardent pris sur l'autel, et il en toucha les lèvres d'Ésaïe, en disant que son iniquité était enlevée et son péché expié. Le charbon ardent était brûlant. Le toucher sur les lèvres devait être extrêmement douloureux, mais cette douleur était nécessaire pour la purification. Ésaïe ne pouvait pas prophétiser avec des lèvres impures, il devait passer par ce feu purificateur avant de pouvoir proclamer les oracles de Dieu. De même, vous ne pouvez pas entrer dans votre bénédiction avec les impuretés de votre passé. Dieu doit brûler ce qui ne lui appartient pas dans votre vie. Et souvent, ce processus de purification implique la perte de personnes qui représentaient ces impuretés. Certaines personnes dans votre vie étaient des portes vers votre passé. Elles vous rappelaient constamment qui vous étiez avant que Dieu ne commence son œuvre de transformation en vous. Elles vous parlaient de vos échecs, de vos limites, de vos faiblesses. Elles ne pouvaient pas voir la grandeur que Dieu voyait en vous parce qu'elles étaient aveuglées par votre histoire. Leur départ n'est pas une tragédie, c'est une libération. Dieu ferme ses portes vers le passé pour que vous puissiez marcher pleinement vers votre futur. D'autres personnes étaient des miroirs de vos propres doutes. Elles reflétaient vos peurs, amplifiaient vos incertitudes, nourrissaient vos hésitations. Tant qu'elles restaient dans votre vie, vous ne pouviez pas développer la foi audacieuse nécessaire pour saisir les promesses de Dieu. Proverbe chapitre 13 verset 20 dit que celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Dieu retire les voix de l'incrédulité pour que vous puissiez entendre clairement sa voix de foi et d'espérance. Il y avait aussi ceux qui étaient des compétiteurs déguisés en compagnons. Ils marchaient avec vous, non pas pour vous soutenir, mais pour surveiller votre progression, pour s'assurer que vous ne les dépassiez pas. Ils applaudissaient vos petites victoires, mais sabotaient secrètement vos grandes opportunités. Psaume 41, verset 10 révèle cette douleur quand David dit que celui-là même qui était en paix avec lui, qui avait sa confiance et qui mangeait son pain, a levé le talon contre lui. Ces trahisons font mal, mais elles sont nécessaires pour révéler les vrais cœurs. Aujourd'hui, je veux que vous changiez votre perspective sur ces pertes. Arrêtez de voir le départ des gens comme un échec personnel. Ce n'est pas vous qui avez échoué. C'est eux qui n'étaient pas préparés pour votre futur. Arrêtez de vous demander ce que vous auriez pu faire différemment pour les garder. Dieu lui-même orchestrait leur sortie. Arrêtez de pleurer sur ce qui est parti et commencez à vous préparer pour ce qui vient. La bénédiction approche et vous devez être prête à la recevoir avec un cœur pur et des mains vides de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir parcouru ce message avec moi aujourd'hui. Si ces paroles ont touché votre âme, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager ce que Dieu a mis dans votre cœur et à cliquer sur le pouce en l'air pour bénir cette communauté de foi. Pour ceux qui traversent cette saison difficile et qui désirent restaurer leur intimité avec Dieu durant ce temps de séparation, notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible dans le premier commentaire épinglé. Il vous accompagnera dans cette transformation spirituelle. N'oubliez pas que votre test le plus douloureux prépare votre plus grande bénédiction. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous fortifie et vous garde dans sa parfaite paix. Amen.